Alors le deuxième outil s'appelle Créatif. Alors c'est un outil qui vous permet d'appliquer des luttes. Donc des luttes, ce sont des corrections colorimétriques prédéfinies, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer un style à votre image. Alors ça peut être sympa quand on commence un étalonnage, qu'on veut voir à peu près vers quoi partir. Moi par exemple, je sais que j'aime bien appliquer des luttes pour voir un peu jusqu'où je peux pousser mon image. Vous voyez, on va tester par exemple le gold orange. Ouais, c'est très sympa, ça nous donne des teintes bleues bien prononcées avec un vert là sur les montagnes qui ressort bien. Et vous voyez ici dans le petit aperçu, vous pouvez changer et voir ce qui vous va. Et pour tester, vous cliquez sur le nom du réglage, donc ça peut être sympa. Ouais, il y a plein de réglages à faire, donc je vous invite à les essayer. Hein, n'hésitez pas à les essayer tous, hein, afin vraiment d'avoir votre le meilleur réglage possible. Hein. Donc moi pour l'exemple, je vais choisir le gold orange que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça donne des teintes de peau un peu cuivrées, c'est vraiment sympa. Donc après ça, vous pouvez venir régler l'intensité de la lutte, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, si je mets à 0, clairement, donc elle n'est pas active. Mais là, si vous montez progressivement, vous allez pouvoir intensifier le niveau de la lutte. Donc c'est vraiment sympa. Décoloration ici, ça va venir décolorer vos noirs. Donc ça peut être intéressant de jouer avec. La netteté, alors ça c'est un outil qui est vraiment indispensable, car quand vous tournez des images comme celle-ci, qui est ce qu'on appelle des images en flat, hein, c'est-à-dire vraiment désaturées, décontrastées, avec la netteté réduite à son minimum afin de pouvoir tout faire en post-production. Ça peut être un choix en tournage. Ce que je vous recommande, c'est pour par exemple des courts-métrages où vous avez le temps de vous concentrer sur la retouche d'image. Vous pouvez tourner donc en flat ou en RAW. Vous avez des profils colorimétriques disponibles sur la plupart des caméras. Moi, c'était un Sony A7S II avec le profil colorimétrique Cinelog. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous voyez, je vais rajouter de la netteté. Alors quand vous rajoutez la netteté, faites gaffe de pas trop en ajouter, car ça va vous faire des espèces de pixels dans l'image. Donc voilà, vous pouvez régler jusqu'à 40 à peu près. Au-dessus de ça, ça va commencer à pixeliser. Vous voyez, moi je vous conseille de rester au-dessous de 40. La vibrance, alors c'est tout simplement un outil qui ressemble pas mal à la saturation. Ça va venir jouer sur vos contrastes, vous voyez, avec les couleurs. Donc ça peut être sympa. Vous pouvez jouer avec ça et la satu pour vraiment obtenir un look qui vous plaît. Vous avez enfin deux roulettes ici, vous voyez, des petits trous. Alors ça vous permet de régler les tons foncés et les tons clairs. Donc les tons foncés, comme je vous le rappelle, ce sont les tons là qui sont en bas, et les tons clairs, c'est tout en haut. Alors moi, je vous recommande plutôt d'utiliser les roues chromatiques qui sont par là. C'est la même chose, sauf que là, écoutez, ils en ont mis ici aussi. Donc vous voyez, si je touche ici par exemple les tons foncés, ça va permettre de mettre du bleu dans les noirs en fait, tout simplement. Et les tons clairs, donc comme le ciel ou vous voyez l'horizon là, ça va vous permettre de le jaunir un petit peu. Alors vous voyez, si je vais vers les jaunes, ça permet de le jaunir un petit peu, donc c'est pas mal, hein. Ça peut vous apporter un petit style en plus. N'hésitez pas à jouer avec tous ces réglages. Pour revenir à 0, quand vous avez fait vos réglages, vous double-cliquez sur la croix, vous voyez, et ça remet à 0. Si je fais commande Z, on peut voir comment c'était avant.